Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est un commandement. Alléluia. Ta parole est un commandement à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Il éclaire ta vie. Il éclaire ta marche chrétienne. Il te fait avancer. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas avancer. Quand tu vis dans le péché, quand tu vis dans la désobéissance, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Tu es dans le noir. Tout est noir autour de toi. Et donc, quand tu es dans l'agitation, tu risques de rentrer dans le péché sans t'en rendre compte. Alléluia. Et donc, quand tu choisis la part du nécessaire, qui est l'enseignement, qui est la parole de Dieu, tu es toujours éclairé. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit t'éclaire. Et tu avances avec le Seigneur. Alléluia. Et donc, tu n'es pas confuse quand les situations arrivent. Parce que la parole de Dieu te dit, la parole te dit, dans le, comment on appelle ça même? Dans l'ombre de la mort, il est avec toi. Alléluia. Dans l'ombre de la mort, il est avec toi. Même quand tu marches dans la souffrance, il est avec toi. Quand tu marches dans les eaux, il te dit que les eaux ne t'embraseront point. Les eaux ne te submergeront point. Quand tu marches dans le feu ne t'embrasera point parce que la parole est avec toi. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que Jésus-Christ de Nazareth marche au-devant de toi. Il te conduit. Il te fortifie, il te rassure, alléluia. Il te dit qu'il est le Dieu, il est le fondateur du feu, il est le fondateur de l'eau, il est le fondateur de toutes choses. Et donc il suffit de dire au feu, calme-toi, et le feu se calmera. Il suffit de dire à l'eau, calme-toi, et l'eau se taira, alléluia. Et donc le Saint-Esprit est ta lumière, alléluia. Donc frère, ce soir, ma soeur, ce soir, choisis la bonne part, qui est la parole de Dieu. Choisis la bonne part, qui est véritablement la parole de Dieu, qui ne te quittera jamais. Alléluia, frère. La parole de Dieu est nécessaire pour ta vie. La parole de Dieu te préserve de tout. La parole de Dieu te préserve de la femme corrompue. C'est-à-dire le monde. Nous sommes dans une corruption pas possible. Le monde est corrompu de toutes parts. Alléluia. Le monde est corrompu de toutes parts et rempli de langues doucereuses. La langue étrangère. Et donc quand tu as la parole de Dieu, ces choses ne peuvent pas t'atteindre. Parce que tu es dans l'assurance. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Et donc nous allons lire le texte de base qui est Luc 10, verset 38, pour essayer de montrer un exemple du choix de deux femmes. Alléluia. Et donc la sœur et José va nous lire cela au nom de Jésus. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Au verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia, Seigneur, que ton nom soit béni pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Et ce texte nous parle véritablement du choix de deux personnes, des deux passages, des deux parts. La part de l'agitation et la part du nécessaire. Alléluia. Et donc la Bible nous dit ici que Jésus était en chemin. Jésus était en action. Jésus partait quelque part. Alléluia. Et il va entrer dans un village nommé Béthanie. Et l'Esprit de Dieu va le conduire véritablement chez une femme nommée Marthe, qui signifie maîtresse. Alléluia. Le nom de Marthe signifie maîtresse. C'est-à-dire elle est maîtresse de sa maison. Elle est une femme qui est ordonnée. Une femme qui aime tout ce qui est parfait. Tout ce qui est bien dressé. Elle aime tout ce qui est bon. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ de Nazareth sera conduit dans cette maison. Et Jésus
cette femme va véritablement s'occuper à vouloir recevoir véritablement le Seigneur par rapport à son caractère, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle est une maîtresse de maison. Elle va vouloir démontrer à Jésus-Christ de Nazareth que elle est une femme véritablement qui aime les bonnes choses, qui aime placer les choses là où elles sont. Alléluia. Et donc, dans cette maison, il y a une autre sœur nommée Marie. Et le nom de Marie signifie obstiné, rebelle. Alléluia. Et je suis sûr que Jésus-Christ de Nazareth est rentré dans cette famille à cause de Marie. Parce que c'est une fille qui est rebelle. Une fille qui est obstinée. Quand elle veut quelque chose, elle va jusqu'à l'obtenir. C'est tellement même qu'elle est désobéie. Elle désobéit à sa grande sœur. Alléluia. Et donc, Jésus sera dans cette maison. Il aura Marie, il aura Marthe. On nous parle de ces deux femmes qui nous montrent deux comportements différents. Et Marie est celle qui est agitée. Nous allons relire un peu. La Bible dit que Marthe est celle qui est agitée. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds de Jésus. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit au Seigneur, cela ne te fait-il rien que Marie me laisse seule pour servir? Alléluia. Marthe était véritablement occupée aux choses de la maison. Elle voulait tout faire pour plaire à Dieu. Elle était agitée de toutes parts. Elle voulait mettre les choses préparer, faire du bien à l'Éternel. Or, Jésus est rentré dans cette maison par rapport à quelque chose. Jésus est allé pour une mission bien spécifique dans cette maison. Il est venu apporter un changement. Il est venu apporter de l'ordre dans cette maison. Marie, une fille agitée. Marie, une fille rebelle. Marthe, distraite. Alléluia. Non, Marie, une fille rebelle et obstinée. Et Marthe, agitée et vraiment autoritaire. Alléluia. Et donc, Jésus partait dans cette maison pour apporter un changement parce qu'il a vu en ces femmes des personnes bien, des personnes qui aiment la parole de Dieu, des personnes qui aiment les choses de Dieu, mais il y a quelque chose en ces filles qu'il faut changer. Alléluia. Et donc Jésus va rentrer dans cette maison. Et la sœur de Marie va s'asseoir aux pieds de Jésus. Marthe a accepté a choisi la part d'être agitée, de servir Dieu, de s'occuper des choses de la maison, c'est-à-dire des choses du monde, de vouloir plaire aux hommes, de pouvoir plaire au Seigneur, parce que là, c'est comme si Jésus était un homme, de pouvoir plaire aux hommes. Mais Marie, elle a eu la révélation de s'asseoir aux pieds de Jésus. Elle a eu la révélation d'être là. Toujours, elle entendait parler de ce monsieur. Il paraît qu'il fait des guéris. Il paraît qu'il guérissait. Il imposait les mains aux malades. Les malades sont guéris. Il faisait ceci. Il faisait cela. Et il enseignait. Aujourd'hui, elle a l'opportunité de le recevoir chez lui à la maison. Et donc, Marie ne va pas laisser cette opportunité. Elle va s'asseoir aux pieds de Jésus. Elle va écouter l'enseignement de Jésus. Elle va se connecter à l'Esprit de Dieu. La Bible dit, elle est restée là à écouter Jésus parler, à écouter Jésus enseigner, à écouter Jésus prêcher. Alléluia. Pendant que sa sœur s'occupait des choses du monde, pendant que sa sœur s'occupait de la nourriture, pendant que sa sœur s'occupait de la table, pendant que sa sœur servait. Alléluia. Marie ne s'intéressait pas à ces choses. Marie était assise aux pieds de Jésus. Elle cherchait le mystère de la parole de Dieu. Elle cherchait la révélation. Elle cherchait comment faire pour enlever la rébellion en elle. Elle cherchait comment faire pour être une femme, une femme obéissante à la parole de Dieu. Une femme connectée au Saint-Esprit. Alléluia. Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Et donc, Marthe, qui va s'énerver, va voir sa soeur qui est assise au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Dieu. Elle était tellement connectée. Elle vient dire à Jésus, tu ne vois pas ma soeur qui est assise, qui ne fait rien. Marthe a vu de façon physique. Alléluia. Marthe a vu de façon physique que Marie ne faisait rien. Mais de façon spirituelle, Marie était imprégnée du sang de l'agneau. Marie était imprégnée de la présence du Saint-Esprit. Marie était imprégnée des choses spirituelles. Alléluia. Donc Marie n'était plus présente. Elle n'était plus de façon physique. Elle était connectée à l'Éternel des armées. Et donc Jésus va lui dire, au verset 41, Jésus va lui dire, le Seigneur Jésus lui répond, Marthe, Marthe, il appelle deux fois, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites
pour beaucoup de choses. Alléluia. Il dit, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour le mariage. Le mariage ne t'emmènera pas au ciel. Tu t'inquiètes pour le voyage. Le voyage ne t'emmènera pas au ciel. Tu t'inquiètes pour le travail. Le travail ne t'emmènera pas au ciel. Tu t'inquiètes pour rien. Tu t'inquiètes pour ton confort. Ce confort ne t'emmènera pas au ciel. Alléluia. Il dit, tu t'agites pour peu de choses. Ma soeur, ce n'est pas le nécessaire. Alléluia. Ce n'est pas le nécessaire. Quand Jésus rentre dans ta vie, Jésus est capable de te donner tout. Alléluia. Le monde, les gens du monde, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, vivent, travaillent, se marient,